Salut à tous les amis. Alors voilà, comme vous pouvez l'entendre, j'ai acheté un micro. Voilà, vous le voyez, parce que je trouve ça tout simplement très important pour la qualité des vidéos. Bon, maintenant entrons dans le vif du sujet. Le trailer d'Avengers Infinity War est sorti mercredi. Et c'était une pure tuerie. La scène où Thanos débarque m'a donné des frissons. C'était tellement épique. Thanos, il arrive comme ça, comme un king pour tout défoncer. Et franchement, je ne comprends pas les critiques envers Thanos. Je veux dire, il est hyper stylé. Il envoie du pâté quand il arrive. Et on critique parce qu'il est un tout petit peu rose. Un tout petit peu plus rose que dans les comics. Oui, parce que normalement, dans les comics, il est un peu violet. Un peu plus violet que ça. Moi, personnellement, je vais vous dire honnêtement, je m'en fous, mais je m'en fous, mais d'une force. Je crois que c'est la chose dont je m'en fous le plus de l'univers. Et sérieusement, mais d'où il ressemble à Homer Simpson? Où vous voyez la ressemblance entre ça et ça? C'est juste n'importe quoi. Bon, à l'occasion de la sortie de ce trailer, j'ai décidé de vous livrer mon top des pires jusqu'aux meilleurs films du MCU. Bien évidemment, c'est un classement personnel, ce n'est que mon opinion. Numéro 17, L'incroyable Hulk. L'incroyable Hulk est sans aucun doute le moins bon film du MCU pour moi. Je trouve ce film raté. Le principal souci de l'incroyable Hulk, c'est qu'il n'a pratiquement pas d'histoire. Si je devais résumer le film, ce serait Bruce Banner se fait poursuivre par des militaires, il se transforme de temps en temps en Hulk, et il se bat contre un monstre à la fin. C'est quand même assez faible, hein. Franchement, j'exagère à peine, le scénario du film est vraiment pourri. Et pourtant, c'est dommage parce qu'avec Hulk, il y a moyen de raconter plein de trucs. Bruce Banner est joué par un excellent acteur en plus, Edward Norton, et pourtant le personnage est vide, il n'a aucun charisme, on ne s'attache pas à lui, il est totalement sans intérêt. Bon, le film a eu des problèmes en production, ce qui explique peut-être les problèmes. En tout cas, le film est très mauvais pour moi. Passons au numéro 16. Numéro 16, Iron Man 3. Je sais que beaucoup de gens apprécient ce film, mais moi, il ne m'a vraiment pas plu. Je trouve l'histoire inintéressante, je trouve le film franchement assez basique, pas très surprenant. Enfin, si, un peu à la fin, assez surprenant avec l'histoire du mandarin, mais ça, je trouve que c'est une vraie facilité scénaristique. Je trouve pas ça très intéressant. Donc vraiment, Iron Man 3, je l'aime vraiment pas. Je trouve que les deux autres sont beaucoup mieux, même le 2. Je préfère de loin Iron Man 2 à Iron Man 3. Donc voilà, next one. Numéro 15, Thor, le monde des ténèbres. Thor 2 est l'exemple typique du film que tu regardes et qu'aussitôt tu oublies. Le film n'est pas désagréable à regarder, il divertit gentiment, mais il est tellement pas mémorable. Genre, il y a tellement de films Marvel plus mémorables que celui-là. Celui-là, tu l'oublies tellement vite. C'est pas qu'il est mauvais, c'est juste que il n'y a rien de très intéressant en fait. Et en plus, le méchant est complètement pourri. Numéro 14, Thor. Thor 1 a le même problème que Thor 2. Le film n'est pas désagréable à regarder, mais il n'est pas mémorable du tout et s'oublie très vite. Mais au moins, le film a le mérite d'introduire le personnage de Thor dans le MCU. Numéro 13, Captain America, The First Avenger. Avec le premier Captain America, on commence déjà à rentrer dans les films que j'aime bien. Le film n'est pas extraordinaire, mais je trouve qu'il introduit bien le personnage de Captain America. Il y a de chouettes scènes d'action sous fond de Deuxième Guerre mondiale, et c'est bien plus mémorable que les scènes d'action des deux premiers Thor. Autre chose que j'aime bien dans ce film, c'est qu'ils savent que le personnage de Captain America est très kitsch et qu'il faut le moderniser. Et ils l'ont très bien fait. Le film se moque du côté kitsch de Captain America. Si le film n'est pas très haut dans la liste, c'est parce qu'il n'est pas très original dans son déroulement et il n'est pas très surprenant. Mais bon, ça reste un très chouette film. Numéro 12, Iron Man 2. Iron Man 2 est un film qui n'est pas très apprécié du public et qui a eu également, comme Hulk, des gros problèmes en production. Pourtant, je ne trouve pas le film raté. L'histoire est pas mal, les scènes d'action sont bien dans l'ensemble, même si la fin est vraiment bâclée, ce qui est vraiment dommage. Le film en plus introduit des personnages comme Nick Fury ou Black Widow. Le gros souci d'Iron Man 2, c'est son méchant. Je le trouve vraiment pourri et inintéressant. C'est dommage parce que sinon il aurait été plus haut dans la liste. Numéro 11, Spider-Man Homecoming. Bien que pour moi ce Spider-Man est inférieur au Spider-Man de Sam Raimi, je trouve quand même ce film très sympa. Les scènes d'action sont cool, le personnage de Peter Parker est globalement réussi, même si parfois il fait un peu trop de blagues, et le méchant est franchement super stylé. Michael Keaton est vraiment excellent dans le rôle du vautour. La seule chose que je pourrais regretter de ce Spider-Man, c'est un humour parfois un peu trop lourd. Numéro 10, Ant-Man. Ant-Man est un très chouette film avec beaucoup d'humour, mais il ne fait pas partie des films les plus mémorables du MCU. Beaucoup de gens ont critiqué le film parce que la production avait changé de réalisateur. Le premier réalisateur était Edgar Wright. Alors j'aime beaucoup Edgar Wright, il fait des très bonnes comédies, mais ces comédies, ce sont des comédies assez absurdes. Et il ne pouvait pas
faire un film absurde, parce qu'il doit rester dans la continuité du Marvel Cinematic Universe. Or, lui, il voulait faire un film absurde. Alors oui, on peut mettre de l'humour, mais il faut que ça ait une cohérence. Le style Edgar Wright, Shaun of the Dead ou Hot Fuzz, j'aime beaucoup, mais ce n'aurait pas été cohérent avec ce film. Et au final, le film est franchement réussi, même si ça reste un Marvel assez classique. Numéro 9, Captain America Civil War. Et bien celui-là, pour le coup, ce n'est pas un Marvel classique, puisqu'il voit s'affronter Captain America et Iron Man. Le film est franchement très réussi, même s'il a quelques défauts. En fait, ce que je pourrais reprocher à Captain America Civil War, c'est qu'il a des petites longueurs. Rien de très grave, le film n'est pas chiant, mais de temps en temps, on a envie qu'il se dépêche un petit peu, quoi. Ce que j'aime beaucoup dans Captain America Civil War, c'est que tu as deux camps, celui d'Iron Man et celui de Captain America. Et t'as aucun des deux camps qui est diabolisé, t'as aucun des deux camps où tu te dis « Ah, c'est eux les méchants ». Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve cool. T'as deux camps qui ont des visions différentes et qui sont toutes les deux intéressants. Et la bataille finale entre Iron Man et Captain America est franchement épique. Numéro 8, Avengers Age of Ultron. Personnellement, j'aime beaucoup ce deuxième film Avengers. Mais après, je peux comprendre qu'il est déçu. C'est vrai qu'après la qualité du premier film, on pouvait vraiment s'attendre à un très grand film. Avengers 2 paraît un peu comme bouche-trou entre Avengers 1 et Infinity War. Tu passes un bon moment, mais t'as pas l'impression que le film te surprend beaucoup, il n'apporte pas énormément de choses. C'est une suite de films assez classique. Mais bon, comme je vous l'avais dit avant, j'aime beaucoup ce film. C'est un film de super-héros de très bonne qualité, les scènes d'action sont excellentes, et le méchant est vraiment cool. Ultron est vraiment super stylé. Et t'as quand même certains moments du film qui sont épiques, comme celui-là par exemple. Alors oui, les extraits que je vais montrer sont en anglais parce que je préfère. C'est plus cool. That's the best you can do! You had to ask. This is the best I can do. This is exactly what I wanted. All of you against all of me. How can you possibly hope to stop me? Like the old man said. Together. Et ce que j'adore dans cette scène, c'est la façon dont Ultron se fait botter le cul. You know, with the benefit of hindsight. Hulk, il l'a éclaté. Numéro 7, Captain America, le soldat de l'hiver. Captain America 2 est un excellent film. Il ressemble plus à un thriller qu'un film de super-héros. Il a vraiment un scénario solide, très intéressant. T'as une conspiration, t'as Hydra qui est infiltrée dans le Shield, t'as une enquête qui est menée. Tout ça est vraiment très très bien géré, et en plus t'as des excellentes scènes d'action. Donc voilà, très bon film, différent des autres films Marvel. Numéro 6, Thor Ragnarok. Contrairement aux deux autres films Thor, celui-ci est très réussi. Il est beaucoup plus mémorable que les autres. Il nous emmène dans l'espace, sur Terre, à Asgard. Tu changes de planète, tu changes de lieu tout le temps. Et ça, c'est vraiment génial. Le personnage de Thor est beaucoup plus drôle et beaucoup plus intéressant dans celui-ci. Hulk est excellent. Les scènes d'action sont super, notamment le combat avec Hulk. Et en plus, une grande qualité du film, c'est qu'il a énormément d'humour. Le film est vraiment très drôle. Numéro 5, Doctor Strange. Et oui, Doctor Strange, je l'avais vraiment beaucoup aimé celui-là. Il a des beaux effets spéciaux, des scènes d'action super, visuellement le film pète. Si dans ce film tu as un héros qui peut utiliser de la magie, et c'est vraiment super stylé, ça donne vraiment des scènes géniales. J'aime aussi beaucoup le personnage de Doctor Strange. Ses pouvoirs sont vraiment cool, et le personnage est vraiment charismatique. Mais pas aussi charismatique que le personnage du film prochain. Numéro 4, Iron Man. Bon, celui-là j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, je vais pas en reparler. Iron Man est un excellent film. Numéro 3, Avengers. Celui-là, tout le monde voulait le voir. La réunion tant attendue d'un des groupes de super-héros les plus célèbres. Le résultat est une réussite totale. Effets spéciaux super, scènes d'action excellentes, histoire assez sympa et humour génial. En plus, les personnages sont super. Marvel ne pouvait pas rater ce film-là et ils l'ont super bien réussi. Sans aucun doute l'un des films les plus impressionnants de Marvel. Certaines scènes sont vraiment épiques, comme celle-là par exemple.
2, Les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie est un excellent film, une des meilleures introductions de personnages que j'ai jamais vues. Ce film est vraiment différent des autres films Marvel. T'as des personnages totalement différents et tout se passe dans l'espace. Le film est super drôle, les personnages vraiment cool et les scènes d'action super. Bref, un film génial. Numéro 1, Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Ça va peut-être en surprendre plus d'un, mais j'ai adoré ce film. Je l'ai même trouvé mieux que le premier. Voilà pourquoi il est à la première place. Je trouve qu'il y a un meilleur traitement de personnages. Les personnages sont vraiment bien développés. Que ce soit Drax, que ce soit Rocket, ils ont tous une histoire. Tous quelque chose d'important. Et bien évidemment, il y a Star-Lord, qui a la relation avec son père le méchant, qui est très très forte, que je trouve vraiment géniale. Tu as aussi Gamora et Nebula qui sont beaucoup mieux développés. Surtout Nebula qu'on avait très peu vu avant. Elles ont un lien entre elles très important, leur père, Thanos. Et le méchant Ego est vraiment génial. Il est vraiment très très intéressant. Le visuel du film est vraiment magnifique également. C'est un film qui m'a vraiment ému. Le film a des scènes très drôles. If I touch someone, I can feel their feelings. You feel love? Yeah, I guess, I feel a general unselfish love for just about everybody. No, sexual love. No, I don't. For her. No! See, you just told everyone your deepest, darkest secret! Dude, come on, I think you're overreacting a little You bit. must be so embarrassed! Do me! Et aussi des scènes beaucoup plus sombres. I returned to Earth to see her 3 times, and I knew if I returned a 4th, I'd never leave. The expansion, reason for my very existence would be over, so I did what I had to do. But it broke my heart to put that tumor in her head. What? No, all right. I know that sounds bad. Who in the hell do you think you are? You killed my mother! I tried so hard to find the form that best suited you. And this is the thanks I get? You really need to grow up. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je rappelle que c'est un classement personnel. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne et aller liker la page Facebook de l'émission. Salut!